Mes chers compatriotes, je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou tu es tout à fait d'accord, ou tu es tout à fait contre. Oh, eh ben voyons. Écho de campagne. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, ils l'ont promis. Avez-vous vraiment tout suivi ? On a coutume de dire que la situation politique de l'automne qui précède une élection présidentielle est bien différente de celle du printemps. 2022 ne semble pas faire exception à cette règle. Certes, les sondages ne font pas l'élection, mais tout de même, il y a tout juste 2 mois, on ne savait pas si la primaire des Républicains aurait lieu et si Xavier Bertrand y participerait. Il y a tout juste 2 mois, on observait le croisement des courbes entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y a tout juste 2 mois, Emmanuel Macron pouvait dormir sur ses 2 oreilles en voyant l'élection présidentielle comme une formalité, ou presque. Alors comment expliquer ces changements si rapides ? Il y a plusieurs raisons, à commencer par l'omniprésence des sondages couplés au plateau des chaînes d'infos. Il faut de l'actu et du changement, alors on voit émerger des candidatures avec des dynamiques jamais vues sous la Ve République. Il y a aussi un deuxième facteur qui est celui des entourages des candidats, car un candidat c'est une équipe. Valérie Pécresse peut ainsi compter sur son directeur de campagne, Patrick Stefanini. C'est lui qui lui avait permis de remporter la région Île-de-France en 2015. C'est lui aussi qui avait permis à François Fillon de remporter à la surprise générale la primaire de 2016. Patrick Stefanini est expérimenté et sait manier les susceptibilités des uns et des autres pour composer un organigramme dans lequel toutes les sensibilités des Républicains vont trouver leur place, de l'aile centriste à l'aile plus droitière représentée aujourd'hui par Éric Ciotti. Mais alors chez Éric Zemmour ? On l'a dit, l'entourage est une des clés du scrutin et du côté d'Éric Zemmour, la mue est encore en marche si l'on peut dire. Le succès du meeting de Villepinte et les adhésions en masse au mouvement Reconquête donnent à Éric Zemmour une force militante croissante. Mais il ne peut pas encore compter sur des vieux routards des campagnes pour dessiner les séquences politiques pour lesquelles il s'appuie sur Sarah Knafo et sur son instinct. C'est une différence avec Donald Trump dont il s'inspire beaucoup, mais qui lui pouvait compter sur la machine des républicains américains. Entre la fougue militante et l'expérience de la politique politicienne, quel sera le meilleur atout dans cette campagne ? Mystère. En fait, n'accorde-t-on pas trop d'importance à ces questions d'organisation, alors que la présidentielle est la rencontre d'un homme avec le peuple ? C'est certes l'esprit de la Ve République. Malgré tout, l'intendance n'est pas secondaire. Et dans l'intendance, il y a évidemment la stratégie de campagne, mais aussi les fondamentaux que sont le programme et les porte-paroles. Il faut en effet incarner la communication. Et sur ce point, les vieux partis ont tout de même un avantage, car il leur est plus facile de trouver des porte-paroles chevronnés pour aller prêcher la bonne parole sur les plateaux. Mais cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de s'imposer. C'est tout à fait exact. Il avait cependant un atout dans sa main. Ces équipes de campagne qui travaillent dans l'ombre pour rédiger un programme, préparer des éléments de langage, suivre l'actualité et formuler les punchlines qui feront mouche. Emmanuel Macron avait aussi une expérience ministérielle. Il avait cette expérience politicienne que n'a pas Éric Zemmour. Saura-t-il en faire un atout en prenant les autres candidats à revers, loin des stratégies politiques classiques ? Bien malin qui peut le dire aujourd'hui. En réalité, les jeux sont ouverts, très ouverts. Vieux de la vieille ou millennials, les stratèges de la campagne sont à la tâche et ils devront rivaliser d'inventivité et de réactivité pour permettre à leurs champions de s'imposer. Bon, et sinon, quoi de neuf dans la campagne ? Alors, ce week-end, Anne Hidalgo était en meeting à Perpignan où elle a ressorti un vieux slogan de la gauche, le célèbre « No pasarán », celui-là même que les antifas apprécient tant. Elle en a profité pour revenir à ses fondamentaux en martelant son catéchisme progressiste, qui peine toutefois à trouver un nouveau souffle. Même constat chez Yannick Jadot, le candidat des Verts a même eu droit à la une du Parisien et de Libération en début de semaine pour souligner son manque de souffle. Ses propositions peinent à imprimer dans l'opinion, comme on dit. Au passage, lui qui est anti-chasse, chasse sur les terres d'Hidalgo en se prononçant pour l'euthanasie, comme si cette question de la fin de vie était la priorité, alors même que depuis 2 ans, et c'est une fierté que nous devons partager, notre système hospitalier a réussi à sauver tant de vies en service de réanimation, en grande partie chez les personnes âgées. Toujours sur le volet sociétal, signalons qu'Éric Zemmour s'est prononcé à nouveau contre l'euthanasie et contre la PMA sans père, ainsi que Marine Le Pen.
De son côté, Valérie Pécresse a réitéré sa phrase « La famille est le pilier de la société », mais nous ne savons pas encore quelles conséquences elle en tire au-delà des allocations familiales et du quotient familial, certes nécessaires, mais tout de même peu innovantes. Les questions de société ont leur importance et nous y reparlerons, tout comme les enjeux de civilisation qui ont conduit Philippe de Villiers à soutenir officiellement Éric Zemmour lors de son déplacement en Arménie. L'Arménie qui verra bientôt une nouvelle candidate. En effet, Valérie Pécresse y est attendue dans les prochains jours. Quant à Emmanuel Macron, il espère utiliser la présidence de l'Union européenne comme tremplin pour une nouvelle présidence française. Une ficelle un peu grosse, l'avenir le dira. Mes chers compatriotes, Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou tu es tout à fait d'accord, ou tu es tout à fait contre. Oh, eh ben voyons. C'était Écho de campagne, une émission de la Manif pour tous. À la semaine prochaine.